toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est dimanche, c'est le 1er mars, donc c'est le début du mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon samedi et surtout, j'espère que vous êtes allé voir ma vidéo sur la boulangerie. Sur ma chaîne YouTube, hier à midi, j'ai sorti une vidéo où je parle avec un artisan boulanger. Un artisan boulanger, c'est quelqu'un qui fabrique du pain et qui va le vendre dans sa boulangerie. Cette personne, elle s'appelle Mathieu, et Mathieu, c'est donc le boulanger de cette boulangerie et le créateur, le propriétaire, avec sa femme Camille. Et je suis assez fier, je suis assez content, parce que je trouve que cette vidéo, elle est pas mal. Elle dure un tout petit peu plus de 18 minutes et dedans, il y a une partie où je fais une interview de Mathieu. Je lui demande comment ça s'est passé l'ouverture de sa boulangerie, comment il voit son métier, ce qu'il en pense, c'est quoi le but de faire du pain, comment il fait son pain, parce qu'il fait son pain d'une manière différente des autres, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cela. C'est la première vidéo que je fais en dehors de chez moi. Vous savez que d'habitude, je fais des vidéos sur les bandes dessinées, mais je suis chez moi. La caméra ne bouge pas, tandis que là, je suis allé filmer ailleurs et c'était pas la seule, mais la première vidéo où j'ai dû faire différents plans pour que ce soit un peu dynamique, pour que ce soit un peu intéressant, mais je n'y connaissais rien. Et d'ailleurs, je suis toujours un débutant, je n'y connais toujours pas grand-chose. Alors comment on fait quand on ne connaît pas quelque chose aujourd'hui? Comment on va apprendre une technique, apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas? Eh bien aujourd'hui, on utilise Internet, et plus particulièrement YouTube pour moi. Donc j'ai tapé dans YouTube comment faire une interview, comment faire un reportage, comment cadrer les plans, comment faire du montage, etc., etc. Et donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, j'ai réfléchi, je me suis entraîné, et donc le résultat final, il est disponible sur ma chaîne YouTube depuis hier. Hier samedi à midi, la vidéo est sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, ou juste un petit merci, c'est top. Mais surtout, soyez indulgents. C'est ma première vidéo, donc je sais qu'il y a pas mal de défauts, mais bon, je suis plutôt content. Alors, la question c'est aussi, pourquoi je fais ce genre de vidéo? Pourquoi j'ai interviewé d'abord un boulanger? Alors, la première raison, c'est pour vous. C'est pour vous proposer toujours des contenus intéressants, des contenus différents en français et qui peuvent vous permettre de vous améliorer en français. Comment on apprend du vocabulaire, comment on s'améliore? En écoutant, en lisant et en regardant. Donc j'espère que de regarder cette vidéo, ça va vous apprendre des choses et ça va vous permettre de découvrir de nouveaux mots. La deuxième raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que j'aime l'artisanat et surtout les métiers de bouche, les métiers qui produisent de la nourriture. L'artisanat, c'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose avec ses mains. Un artisan, il va créer quelque chose
et il va le vendre à un client. On a des artisans dans les métiers de bouche, dans la nourriture, les boulangers, les restaurateurs, les poissonniers, les bouchers, les traiteurs. Il y a énormément de magasins différents qui vendent de la nourriture et qui créent quelque chose à partir d'un produit brut. Et ça, c'est un savoir-faire, c'est une façon de faire les choses qui m'intéresse beaucoup. Comment on fait du pain avec de la farine, de l'eau et du sel? Comment on fabrique du vin avec du raisin? Comment on va fabriquer des morceaux de viande, des plats préparés avec de la viande brute? Tout ça, ce sont des questions auxquelles les artisans savent répondre, mais surtout, ils savent créer ce produit qui va être tellement bon quand on le mange. Du pain grillé avec du beurre salé et du fromage, c'est magnifique. Mais pas n'importe quel pain grillé. Ici, dans cette vidéo que je vous ai présentée hier, on parle de Mathieu qui fabrique du pain au levain, donc sans levure, qui est facilement assimilable, qu'on peut digérer plus facilement. Et c'est ça qui m'intéresse en France, c'est qu'on a beaucoup d'artisans différents, on a un savoir-faire dans plein de métiers, et c'est ça que je veux mettre en avant. Donc de temps en temps, je vais vous proposer des vidéos sur les artisans du sud-ouest. Pourquoi le sud-ouest de la France? Parce que j'habite là. Donc c'est plus facile pour moi d'aller voir des artisans ici, dans le coin, plutôt que de faire 500 km pour aller voir quelqu'un. Donc au fur et à mesure du temps, je vais vous proposer ce genre de vidéo. Ce genre de vidéo où on voit un savoir-faire qui est spécifique. Quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Un savoir-faire professionnel et surtout un savoir-faire français. Parce que le pain en France, ce n'est pas le même que le pain en Allemagne, que le pain aux États-Unis, que le pain au Maroc, que le pain en Algérie. C'est très spécifique à la France, et c'est vrai qu'au niveau du pain, on est assez reconnu. Pourquoi? Eh bien parce qu'on adore ça, parce qu'on en mange énormément, et donc les artisans boulangers, les fabricants de pain, euh, ont appris à faire du très bon pain. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est sortie hier. Vous pouvez bien sûr la trouver sur ma chaîne YouTube, pas dans mon podcast Apple Podcast ou Spotify, uniquement sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'y êtes pas encore allé, abonnez-vous, regardez cette vidéo, regardez les vidéos sur les bandes dessinées qui j'espère vous amusent et vous permettent d'apprendre du français. Et maintenant, on va sans plus tarder passer à l'expression du jour, donner le feu vert. Alors ça va être assez simple, assez rapide, parce qu'il n'y a pas de mots trop compliqués dans cette expression. Il n'y a que 4 mots. Le premier, c'est un verbe, c'est donner. Donner, ça veut dire offrir. On va offrir quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est le premier sens de donner. Par exemple, je donne un bonbon à quelqu'un. Je donne une part de gâteau. Cette part de gâteau ne sera plus à moi, mais elle sera à cette personne. Donc ça, c'est quelque chose de physique, de concret, mais on peut aussi donner quelque chose d'abstrait. Par exemple, donner son accord. Je donne mon accord pour que je sais pas, tu achètes cette maison. Je suis d'accord pour que tu achètes cette maison. Donc on peut donner autre chose qu'une chose physique. Alors,
avant de vous reparler de l'expression, je vais bien sûr vous conjuguer le verbe donner. Donner, c'est un verbe du premier groupe, donc c'est assez simple à conjuguer. Et je vais vous le conjuguer au présent rapidement et à l'imparfait. Donner au présent, ça donne, ça donne, c'est le verbe donner effectivement. Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez et il donne. Et à l'imparfait, un temps du passé, je donnais, tu donnais, il donnait, nous donnions, vous donniez et il donnait. Et ensuite, on a 3 mots qui sont le, feu et vert. Est-ce que vous savez ce que c'est le feu vert? Le feu vert, c'est ce qu'on voit sur la route quand on est en train de conduire. Il y a des feux verts, des feux rouges et des feux oranges. En fait, c'est le même feu qui passe du rouge au vert, au orange et ensuite au rouge. Le feu rouge, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. On ne peut pas passer à un feu rouge. Le feu vert, c'est OK. Vous pouvez passer, vous pouvez traverser la route, avancer. Il n'y a normalement pas de danger. Et le feu orange en France, ça veut dire que vous pouvez passer, mais c'est dangereux. Donc, il vaut mieux s'arrêter. Si vous êtes en voiture et que le feu passe au orange, il ne faut pas accélérer, il faut ralentir. Bon, parfois on accélère, mais c'est dangereux. Donc c'est mieux de ralentir et de s'arrêter. Alors, pourquoi on dit donner le feu vert? On ne va pas vraiment donner un panneau de signalisation. Donner le feu vert, ça veut dire être OK. Dire que c'est bon, qu'on est d'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, on donne son accord. Ça veut dire c'est tout bon, c'est OK, pas de souci, pas de problème. Go, on peut dire ça aussi en anglais. Donc quand vous allez donner votre feu vert à quelqu'un, vous allez dire que vous êtes d'accord avec ce que dit cette personne. Je te donne mon feu vert, je te donne mon accord. On va reparler d'enfants et d'adolescents. Si vous avez des ados à la maison, vous comprendrez. Ils vous demandent d'aller en soirée. Que ce soit une fille ou un garçon de 13, 14, 15, 16 ans, ils vous demandent d'aller en soirée et de revenir plus tard, peut-être vers minuit, 1h, 2h du matin. Et vous allez dire « Ok, je te donne mon feu vert, mais pas après 1h. » Donc vous lui dites « Je suis d'accord pour que tu ailles en soirée, mais tu reviens avant 1h. Je te donne mon feu vert. Je suis d'accord, pas de souci, tu peux aller en soirée, pas de problème. » C'est ça, donner son feu vert. Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous faites un nouveau travail depuis quelques semaines, quelques mois. Et ce travail, c'est cuisinier. Puisque je vous parlais des artisans français tout à l'heure, cuisinier, c'est un métier d'artisan. Vous allez créer une recette, créer un plat à partir de produits bruts. Et donc vous avez un nouveau travail. Donc vous bossez tous les jours sérieusement, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et un jour vous demandez à votre patron, à votre chef de cuisine, d'inventer une recette. Et il va vous dire non, c'est trop tôt, tu ne peux pas pour l'instant inventer de nouvelles recettes dans ma cuisine. Donc vous continuez à travailler plusieurs semaines, plusieurs mois, et vous redemandez un jour au chef de cuisine. Et là, il va changer d'avis. Il va vous dire « Ok, je te donne mon feu vert pour créer une recette de cuisine. » Donc le chef sera d'accord avec vous, sera d'accord avec votre proposition
de faire une nouvelle recette. C'est ça, donner son feu vert. C'est en anglais to give the go ahead. De donner le go en avant, en fait. On dit donner son feu vert. Alors, je suis désolé pour ma voix un peu grave, un peu enrouée, mais je commence à avoir mal à la gorge. Je commence à avoir une angine, et donc j'ai la voix plus grave que d'habitude. Enfin bon, c'est pas bien méchant. On arrive au bout du podcast. Demain, nouvelle expression, pas du tout. Nouveau film français. Je vais vous parler d'un film de la fin des années 70, début 80 peut-être, avec Louis de Funès et Coluche qui s'appelle L'aile ou la cuisse. Je vous ai déjà parlé un tout petit peu de ce film il y a plusieurs mois, mais là, je vais consacrer un épisode entier à ce film. Pour ceux qui veulent rejoindre mon site Patreon, c'est facile à trouver. Vous allez sur Patreon, le français, c'est facile avec Adrien. Vous aurez accès à des podcasts exclusifs. Il y a un abonnement payant si vous voulez me soutenir, si vous considérez que les podcasts que je fais vous aident. Vous pouvez vous abonner. Donc moi, c'est une aide financière pour me soutenir ce projet. Et pour vous, vous aurez accès aux transcriptions écrites des épisodes pour approfondir votre français. Je vous laisse ici, c'est bien aujourd'hui, j'ai fait un podcast pas trop long, ça change des autres jours. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et on se retrouve demain lundi pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Y la leja, matane.